Ok. Bonsoir chers téléspectateurs de Urinews TV. Je m'appelle Michel Biemton, web journaliste camerounais, et merci de faire confiance à Urinews TV, votre plateforme par excellence de dénonciation des violations des droits humains au Cameroun. Alors, je viens vers vous aujourd'hui pour vous faire part de quelque chose. Lors de ma précédente vidéo, je vous avais prévenu que le régime de Paul Biya en ce moment ne dort pas. Ce régime pervers, ce régime diabolique a enclenché quelque chose du côté du Southern Cameroun, dans le Cameroun anglophone. Ce régime a déclaré la guerre aux anglophones. Mais maintenant, comme cette guerre-là qu'il a déclarée est en train de se retourner contre lui, il opte pour la guerre communicationnelle dans le but de manipuler l'opinion nationale et internationale. C'est à ça que ce régime est en train de s'employer en ce moment. Alors si je fais cette vidéo, c'est pour vous dire de faire extrêmement attention. Mes très chers frères, mes très chères sœurs, la manipulation du régime de Paul Biya est déjà en marche. Alors, je suis tombé sur la page Twitter d'un certain Alex Devecchio. Alex Devecchio. Alors, quand on lit le nom, on peut se dire, écoute, voilà un journaliste français. C'est même d'ailleurs ainsi qu'il se présente dans ce compte Twitter-là, qu'il est un journaliste français né à Paris et patati et patata. Alors, cet Alex Devecchio-là, c'est hier que je suis tombé sur son compte Twitter, sur ce compte Twitter. Bon, j'ai vu un screenshot d'une des publications qu'il a faites sur son compte Twitter concernant une école qui a été brûlée dans un village dans le Southern Cameroun. Le nom ne me vient plus, de ce village ne me vient plus en tête. Et ce matin, je tombe sur deux articles prétendument signés par ce même Alex Devecchio. D'abord, je me rends concernant les articles, et je vous invite à faire très attention. Si vous tombez sur cet article, sachez que c'est une histoire montée de toutes pièces. Parce que vous remarquerez que cet article-là, l'auteur, oui, on sait, il s'appelle Alex Devecchio. L'article n'a pas de date. L'article prétendument signé par un journal français n'a pas de date. L'article ne mentionne pas le nom, parce que moi je suis journaliste formé, donc je sais de quoi je parle. Quand un journal publie une information, dans chaque page d'un journal, que ce soit un journal tabloïd, le tabloïd c'est quoi? C'est les journaux comme Cameroun Tribune, Mutation, je sais pas la nouvelle expression, bref les journaux qui épousent ce format-là. Et maintenant il y a les journaux magazines, un peu comme Jeune Afrique. C'est-à-dire que ce soit le format tabloïd ou alors magazine, il y a toujours, dans chaque page interne, il y a toujours le nom du journal, la page du journal, vous avez le numéro de la publication. Or, quand vous regardez les pages qui contiennent les articles publiés par cet Alex Devecchio là, vous constaterez qu'il n'y a ni le nom du journal, ni le numéro de parution du journal en question, ni même la date ou alors la période de la publication de cet article. Ça veut tout simplement dire que c'est un article qui a été monté par qui? Par un agent du régime de Paul Biya. Pourquoi je parle d'agent du régime de Paul Biya? Quand je suis allé vérifier ce nom de Alex Devecchio là, sur Google, j'ai tapé le nom d'Alex Devecchio sur Google. Ce nom me renvoie plutôt à un Alexandre Devecchio qui est journaliste au Figaro. Et si vous remarquez bien, je vous invite à aller sur la page Facebook des deux, d'Alexandre Devecchio et d'Alex Devecchio. Vous remarquerez que la page d'Alexandre Devecchio, qui est journaliste exerçant au Figaro, a été créée, c'est-à-dire que le compte Twitter de Alexandre Devecchio a été créé en novembre 2009. Donc il y a bientôt 10 ans que ce compte est opérationnel, ce compte Twitter.
Par contre, celui de notre Alex Devecchio, soi-disant journaliste français, a été créé en mai 2018. Vous-même, de vous à moi, vous imaginez un journaliste français sans compte Twitter? Admettons même qu'il ait à peine démarré l'exercice de la profession de journaliste. Ne me dites quand même pas que, même quand il était en formation, alors quand il était étudiant ou alors élève, il n'avait pas de compte Twitter. Quand même. C'est-à-dire que en Europe, le tweet, c'est quelque chose, c'est devenu comme un réflexe. Ne me dites quand même pas qu'un journaliste français qui exerce depuis des années n'a pas de compte Twitter. Ça ne s'explique pas. Dans ce compte Twitter-là, de cet Alex Devecchio-là, qui a été créé en mai 2018, et le compte, c'est un agent du régime de Paul Biya. Un Camerounais. C'est lui qui a pu... Et vous remarquerez, si essayez d'aller sur... de revisiter le compte Twitter de cet Alex Devecchio-là, vous remarquerez que la plupart de ces tweets, la plupart, portent sur... C'est-à-dire que la plupart de ces tweets portent sur le Cameroun, plus précisément sur la crise anglophone. La plupart de ces tweets. Tous les retweets là, bon, l'actualité française, ce ne sont que les retweets. Quel est ce journaliste français qui ne s'intéresse qu'au Cameroun? Même pas à un autre pays en Afrique, mais ce n'est qu'au Cameroun. Cameroun, crise anglophone, crise anglophone. Voilà qui a suscité ma curiosité et qui me donne à comprendre que tout ceci est suspect. Mais moi, je vais dire à ce monsieur, à cet Alexandre Devecchio là, de faire très attention et qu'il sache que je serai derrière lui. Et qu'il pense à désactiver son compte Twitter là. Sinon, je vais le mettre très mal à l'aise. Parce que les populations des innocents ne peuvent pas être en train de mourir dans le Southern Cameroun. Pendant ce temps, des imbéciles sont là sur Twitter. Ils se mettent à raconter n'importe quoi à l'opinion internationale. Monsieur, arrêtez. Je sais que vous êtes Camerounais et que vous êtes Bassar et que vous êtes basé en Belgique. Vous êtes Camerounais et un agent du régime de Paul Biya. Ça, je le sais. Donc, arrêtez ça tout de suite et désactivez rapidement ce compte-là. Désactivez. Et pour vous prouver que, parce que d'aucuns peuvent croire que non, ce monsieur est en train à jeter un pavé dans la mare, parce qu'il y a certains agents du régime de Paul Biya qui partagent ces torchons d'articles là partout. Je vous invite à aller voir, à aller lire, même ces articles sont même d'ailleurs sur son faux compte Twitter là. Vous allez lire. Vous allez remarquer que d'abord il y a plein... Attendez, je vais, s'il vous plaît, je vais vous faire lire. Nous allons décrypter ensemble ces articles-là. Nous allons décrypter. Bon, voilà le premier article titré Cameroun, la sale guerre. D'abord, le style est très lourd. La sale guerre, pour dire quoi? Ça, c'est pas un titre journalistique. Moi, j'ai été journaliste. Bon, je suis journaliste, j'ai été formé à l'école. Bon, maintenant, le chapeau. Des séparatistes anglophones du Cameroun privent, bon, prive n'a pas ENT. Pourtant, on parle des séparatistes au pluriel. Maintenant, prive n'est pas au pluriel, il n'y a pas ENT. Un journaliste français peut faire ce genre de faute-là. Et au niveau du chapeau, prive les élèves d'un accès à l'enseignement. L'accès à l'enseignement, ça signifie quoi? En bon français. Bon, lisons quelques lignes. Depuis maintenant 2 années, les terroristes, voilà, un journaliste, un bon journaliste professionnel, on connaît très bien le professionnalisme des journalistes français. Un journaliste français ne peut pas écrire comme ça, là, que des terroristes, non. C'est-à-dire que dans la déontologie de notre métier, on n'écrit pas comme ça. On ne qualifie pas les gens, c'est-à-dire qu'on n'utilise pas les adjectifs qualificatifs en journalisme. Si ce monsieur-là, ou comment vous l'appelez, ce Alex Devecchio-là, s'il prétend être journaliste, qu'il sache qu'on n'utilise pas les adjectifs qualificatifs dans un article de presse. Voilà. Il dit, cette terreur, bon voilà, je vous fais grâce du reste.
c'est-à-dire les erreurs graphiques même. Vraiment, cette technique de guérilla, guérilla avec grand G, comme la guerre contre l'éducation. Cette terreur s'est concrétisée par la perturbation, la destruction, les incendies contre les écoles des régions anglophones du Cameroun. Alors même que les organisations internationales dénoncent ces exactions, n'importe quoi. Les organismes internationaux, moi j'ai lu le rapport d'Amnesty International. Le rapport d'Amnesty International, tout comme celui de Human Rights Watch d'ailleurs, parle des sympathisants, c'est-à-dire que des sympathisants séparatistes. Mais ils n'ont pas pu, Human Rights Watch n'a pas pu établir qu'elles sont liées aux bandes armées qui se sont créées. Et en plus, tout cela s'est passé en tout début de la crise anglophone en 2016. Tout ce qui c'est les écoles qui sont brûlées et autres là. Les rapports tant d'Amnesty International que de Human Rights Watch parlent du début de la crise en 2016, où les manifestants allaient brûler les écoles, etc., etc. Ce n'est pas les affaires de récemment là. Bon, l'absence d'éducation qui se prolonge, c'est un menteur. Il y a bel et bien eu les cours qui se sont déroulés au cours l'année scolaire 2017-2018. Il y a bel et bien eu cours dans le Southern Cameroun. L'absence d'éducation qui se prolonge depuis le début des violences en 2016 inquiète les autorités. Inquiète les autorités de quelle manière? Il s'agit même du principal sujet de préoccupation après les violences et les morts inhérentes aux actions de terroristes. Après les violences et les morts, où? Dans quelle localité? La mise en danger de l'éducation représente un risque pour l'avenir du pays qui dépend grandement du niveau d'instruction de sa population, d'autant plus que le Cameroun est doté d'un niveau d'alphabétisation proche des 70%, soit dans le peloton des tests. Selon quel classement? Un journaliste français peut écrire un torchon pareil? Bon, on continue. Les perspectives de développement du pays. Bon. Les portes de l'école ont dû se fermer les unes après les autres dans le nord-ouest principalement. Ceci est le résultat direct des menaces de violence et de mort reçues par des professeurs. Ces intimidations sont malheureusement suivies par des violences physiques, allant jusqu'à l'utilisation d'armes artisanales et de fusils. Les élèves ne sont pas en reste, ils sont parfois lynchés s'ils s'entêtent à vouloir aller apprendre. Voilà. Écoutez comment il écrit apprendre. Hein. S'ils s'entêtent à vouloir aller apprendre, pas apprendre, mais avec accent. Donc la préposition avec accent et puis prendre de l'autre côté. Ça, c'est un journaliste français qui écrit comme ça là. À lire ou à compter. D'ailleurs, le cynisme des dirigeants séparatistes de la diaspora n'a pas de limite. Car si les combattants sont au Cameroun, les cerveaux sont à Londres ou à Oslo et ils ne se privent pas d'envoyer des SMS depuis chez eux pour menacer des professeurs. Faux, il n'y a jamais eu de SMS menaçant les professeurs. Il y a bel et bien eu cours au cours de l'année scolaire 2017-2018 dans le Southern Cameroun. Et il y a même eu des examens. Des associations et organisations telles que Human Rights Watch ou Amnesty International ont pointé du doigt des agissements des séparatistes faux. Ils ont plutôt mis un accent sur les agissements des militaires camerounais dans le Southern Cameroun, qui ont saccagé des maisons, des domiciles privés et qui ont pillé des biens, qui ont torturé, qui ont tué, qui ont brûlé des cases. Ça, il n'en parle pas dans son article et il dit qu'il a fait un travail journalistique. Les autorités du pays ne restent pas les bras croisés et ont mené une politique volontaire afin de repousser les menaces terroristes des groupuscules ambazoniens. Un combat pour l'avenir du pays. Le bataillon d'intervention rapide se mobilise afin de reprendre pied dans ces zones. Afin de reprendre pied, ça signifie quoi? Et d'y instaurer l'autorité républicaine
avec un objectif principal, la réouverture des écoles. L'une des étapes, comme si les écoles avaient été fermées, l'une des étapes consiste à rassurer la population afin qu'elle ne se sente plus. L'une des étapes, c'est le style est tellement lourd, c'est tellement mal écrit. Vous voyez là une photo qui illustre l'article. Regarde là où on vient placer la photo. Elle est toute petite. Une école incendiée par les terroristes. L'école est située où? Vraiment. Et ça, c'est du journalisme. Ça. Voilà un autre article. Le deuxième là. Il est où cet article? Cet autre article est une vraie catastrophe. Voilà comment il titre. Cameroun, l'ONU dément les accusations des séparatistes. Bon, c'est-à-dire que l'article n'a pas de chapeau. C'est-à-dire que le chapeau, c'est quoi en journalisme? C'est un petit résumé qui précède l'article lui-même. Quand vous lisez les journaux, il y a toujours un petit résumé là. Mais ici, il n'y a pas de résumé. Et ça se dit un journaliste français, d'une presse française. Et vous allez remarquer que l'article n'a pas de nom. Le nom du journal n'apparaît pas. La page non plus. Le numéro de la publication non plus. La date, ça a été publié à quelle date? On ne sait pas. Bon, on y va. L'attaché de l'ONU basé au Cameroun. Il n'y a pas d'attaché de l'ONU basé au Cameroun. Il y a une coordinatrice du système des Nations Unies au Cameroun. Voilà. Voilà la preuve qu'il s'agit d'une manipulation. Monsieur Alex Devechio, il n'y a pas d'attaché de l'ONU basé au Cameroun, mais une coordonnatrice du système des Nations Unies au Cameroun. A félicité cette semaine quand, il n'y a pas de date sur dans l'article, le gouvernement Paul Biya pour son plan humanitaire pour les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Ce plan confirme la reconnaissance de la situation humanitaire dans le gouvernement et sa responsabilité d'assurer le bien-être et la protection des populations, explique l'ONU. Qui? L'attaché de l'ONU là s'appelle qui? Les populations locales de ces deux régions sont prises en étau depuis par les diverses forces. Par diverses forces armées. Certaines officielles, d'autres non. Que signifie armée officielle? Que signifie armée non officielle? Mais bien plus violent. D'un côté, il y a l'armée dont la mission première est d'assurer le calme, et de l'autre, des organisations qualifiées de terroristes par le gouvernement et autoproclamées séparatistes armées, qui pillent et mettent à sac villes et villages. Ils ont pillé où? Donner les lieux précis avec des témoignages. C'est comme ça qu'on fait du journalisme, monsieur, je sais trop qui, monsieur Alex Devechio. Les Ambazoniens, non qualifiant ceux qui revendiquent la sécession de 20% du terrorisme historique camerounais, ne sont pas unis. Ça signifie quoi, ils ne sont pas unis? En fait, il veut dire qu'ils ne forment pas un seul bloc et qu'ils sont plutôt... Mais leurs techniques sont identiques. Viol, vol, pillage, saccage, embuscade, embrigadement d'enfants soldats, utilisation de femmes en bouclier humain. Où est-ce que les femmes ont été utilisées en bouclier humain? Ça pue le mensonge, ça pue la manipulation. En sus, 2 points. De 2 points vient chercher quoi? C'est-à-dire que le style rédactionnel même est tellement lourd, il est nul. Ils interdisent l'accès à l'éducation. Ils ont interdit l'accès à l'éducation à qui? Quand? Les professeurs qui voulaient s'y rendre ne sont, comme l'expliquait le New York Times dans son édition, pas sûrs de rentrer à la maison en vie, n'importe quoi. De fait, les dizaines de professeurs et d'enfants ont été tués par les Ambazoniens. Faux. Dans le rapport de Human Rights Watch, on parle d'un seul mort, un enfant qui a été là, c'est-à-dire que la balle, il a reçu une balle perdue. Je sais pas, soit à Bello ou alors, je sais pas, à Kumba, quelque chose. On parle d'un mort. Le rapport de Human Rights Watch est là. Et il est disponible. Et même dans le rapport d'Amnesty International, nulle part on ne parle des personnes tuées par les soi-disant Ambazoniens. C'est faux. C'est archi faux. Les dizaines de professeurs. Des miliciens ultra violents. Violents contre qui? Qui, sur les réseaux sociaux,
accuse le gouvernement de Biya de génocide et de nettoyage ethnique. Des accusations qui semblent être fausses. Des accusations qui semblent. Écoutez bien ce qu'il écrit. Il dit les accusations qui semblent être fausses. Selon le gouvernement Biya, donc selon, voilà, il y a selon revient à tout bout de champ. Et c'est un journaliste français qui écrit aussi mal français, mais c'est terrible. C'est terrible. Le oui, oui, oui. Des accusations qui semblent être fausses selon le gouvernement Biya, comme selon divers observateurs internationaux. La responsabilité de l'armée est de protéger les vies, explique Issa Chiroma Bakari, ministre de l'Information. Je demande vigoureusement les accusations de génocide, c'est inconcevable, impensable. Il l'a déclaré quand et à quelle occasion? Même son de cloche de la part de monsieur... Voilà. Même son de cloche. Donc, Issa Chiroma a parlé. Il dit, la responsabilité... explique Issa Chiroma, monsieur Bakari, ministre de l'Information. Après, il met encore les propos de Issa Chiroma, entre guillemets. Je demande jusqu'à la fin. Après, il revient encore, il réécrit encore. Même son de cloche de la part de monsieur Chiroma. Et qu'est-ce qu'il met entre parenthèses? Ministre de l'Information, ça n'existe plus au Cameroun, c'est ministre de la Communication. Lui-même anglophone, donc il dit que Issa Chiroma Bakari est anglophone. Un journaliste français. Oh, vraiment de Dieu. Avant les révoltes, jamais l'armée n'a touché un cheveu d'un habitant du nord-ouest et du sud-ouest. Je vous laisse le soin de voir à quel niveau tout ce qu'il écrit là est faux. Quand il dit qu'avant les révoltes, jamais l'armée, il attribue ses propos à son Chiroma, qui est ministre de l'Information au Cameroun et qui est anglophone. Aujourd'hui, elle fait face à des groupes ultra-violents qui utilisent les civils comme boucliers humains. Où on a utilisé les boucliers humains? Où? Dans quelle localité? Dans le Southern Cameroun. Voilà, c'est au monde. Quant aux ONG sous couvert d'anonymat, quelle est cette ONG là qui parle sous anonymat? Vous connaissez une ONG qui n'assume pas ses propos? Qu'avance le gouvernement. Écoutez, hein, quant aux ONG sous couvert d'anonymat, elles confirment pour une fois ce qu'avance le gouvernement. Donc, il voulait écrire avant le gouvernement, mais il a écrit avance le gouvernement. Ah non, je me suis trompé. Quant aux ONG sous couvert d'anonymat, elles confirment pour une fois ce qu'avance, ce que le gouvernement avance. Vous voyez, c'est la preuve que le style lui-même, il est mauvais. Jamais le gouvernement quelle est l'ONG qui parle? On ne sait pas. Le Cameroun organisera les élections présidentielles en octobre 2018. Le président sortant, Paul Biya, sera candidat à sa réélection. Candidat à sa réélection, ça signifie quoi? Il appelle d'ores et déjà les Camerounais à l'union nationale face au terrorisme. L'union nationale face au terrorisme, ça signifie quoi? Vous-même regardez, vous-même écoutez comment un journaliste, un prétendu journaliste français écrit. Vous-même. Utilisez votre bon sens. Regardez-moi un torchon comme ça. Et il balance ça partout sur les réseaux sociaux pour tromper l'opinion internationale. Mais moi, je vais vous te dire, cher ami, et à toi-même et à ceux qui t'utilisent là, vous pensez pouvoir tromper l'opinion internationale? Vous pensez que l'opinion internationale n'est pas au courant de ce que votre armée commet comme crime dans le Southern Cameroun? Ils brûlent des maisons, ils tuent, ils tirent sur des civils, hommes, femmes, enfants, comme bébés, comme enfants. Vous pensez qu'ils ne sont pas au courant de ça? Passez votre temps à manipuler l'opinion publique. Et je vais redire ici, au régime de Paul Biya, vous avez enclenché la guerre. Faites la guerre. Moi, je vous l'ai déjà dit, je vous l'ai dit lors de ma précédente. Faites la guerre. Arrêtez de manipuler l'opinion publique. Vous pensez pouvoir tromper qui avec des torchons comme celui-ci? Vous pensez pouvoir tromper qui?
Vous pensez pouvoir tromper qui? Maintenant, vous avez déclenché quelque chose, ça vous dépasse. Vous montez des agents diaboliques sur les réseaux sociaux. Ça, c'est un article qui a été monté. Où est le nom? Où est le nom du journal? Où est le nom? Où est le numéro du journal? C'est où? Où est ça? L'article a été publié quand? Plein de fautes. Plein de fautes. L'écriture journalistique même, c'est nul. Complètement nul. Un journaliste français peut écrire ça. Et moi, je vous avais promis que si vous continuez avec votre manipulation, là, vous allez me trouver sur votre chemin. Hein. Pour ça, soyez-en sûrs. Hein. Pour ça, soyez-en sûrs. Parce que vous ne pouvez même plus tromper les anglophones. Parce que les anglophones sont en train de vous prouver qu'ils sont sages. They are wise people. You cannot deceive them. Vous ne pouvez pas les tromper. Vous ne pouvez plus. C'est terminé. Maintenant, les personnes que vous pouvez tromper, c'est les francophones. Mais ça va changer quoi? Ça change quoi? Ça change quoi? Et même parmi les francophones, il y en a même qui sont sages. Et ce Alex Devecchio là, moi je t'ai déjà dit que désactive ton compte, ton faux compte Twitter là dès maintenant. Sinon tu vas me sentir passer. Et je vais te mettre mal à l'aise. Moi je te dis d'abord ça, je vais te mettre mal à l'aise. D'accord? Passer le temps à manipuler les gens sur les réseaux sociaux. N'importe quoi. Si ce n'est pas les articles des scribouillages comme ceci. C'est les photos des armes de chasse et des munitions et des drapeaux en Bazonie et des motos à côté. Qu'on monte, on prend, on balance sur les réseaux sociaux. La guerre vous a déjà dépassé. La guerre vous a déjà dépassé. Vous avez déjà vu quoi? Vous avez déjà vu quoi? Je vous ai dit, faites la guerre, oh. Faites la guerre. Faites la guerre, ce n'est pas sur Twitter, sur Facebook, sur WhatsApp, c'est sur le terrain. In ground zero. C'est sur le terrain là-bas que la guerre qu'il y a guerre. C'est pas sur les réseaux sociaux. Ça là, quand vous montez un article, et ça se voit même que c'est une histoire qui a été montée. Ça se voit. Et normalement, il a fait une fenêtre là. L'armée s'attaque aux séparatistes armés. Normalement, ça devait être entre crochets. Ça là. Ça là. Ça devait être entre crochets. Un journaliste ne fait pas ce genre d'accroche. C'est pas le journaliste. Il doit prendre les propos de quelqu'un, il met là. Avec les crochets. Voilà. Et chaque fois qu'il va sortir, toi là, ou c'est Alex Devecchio là, chaque fois que tu vas commettre un truc pareil, non, tu vas me sentir sur ton dos. Tu vas me sentir sur ton dos. Tu mourras sur ton dos. Ça, je te le dis. Mais c'est terrible, je ne comprends pas. C'est-à-dire que je ne comprends pas à quel point un régime peut être aussi, je sais pas, aussi diabolique. Des familles entières sont sont en brousse. Ont dû fuir parce que les militaires sont venus et ils ont brûlé leurs cases. D'autres ont été massacrés, tués comme des lapins. D'autres ont reçu une balle dans je voyais, j'avais vu ce matin, j'ai même partagé ça sur ma page Facebook. Une jeune fille, elle a reçu une balle au niveau du visage. Un autre monsieur, un certain Grégory, il allait au marché à Moliko avec sa femme. C'était lundi, le jour du Ghost Town. Il allait au marché avec sa femme, il était sur la moto. Et maintenant, un gendarme a tiré sur lui, c'est-à-dire que son visage était complètement déchiqueté. Et cet imbécile d'Alex Devecchio, là, il ne voit pas ça.
Ils viennent raconter des bêtises comme ça. Ils prêtent même des mots à des organismes internationaux. Vraiment, vous les Camerounais francophones, là, vous faites honte au monde entier. Hein. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez avec ce jeu-là. Arrêtez ça et faites la guerre. Faites la guerre là. Continuez là. Continuez. Continuez la guerre là. Vous avez commencé. Il faut terminer. Vous avez refusé le dialogue. Vous avez refusé. Vous dites que non, vous ne voulez pas dialoguer. Continuez la guerre tranquillement. Et arrêtez d'embêter les gens. De manipuler les gens. Arrêtez ça. Parce que si vous continuez, vous mourrez sur votre dos. Ça, je vous le dis. Voilà, c'est le message que j'avais pour vous, chers téléspectateurs. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bonjour.